Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Cette vidéo, je la fais en demande d'une personne qui m'a demandé de l'expliquer les étapes pour arriver à ce niveau-là. Alors, je tiens déjà à dire que cette vidéo n'est pas du tout technique. Qui que vous soyez jardinier, couturier, que vous soyez boutiquier, magistrat, avocat, quel que soit ce que vous soyez, je vais vous expliquer en des termes très simples pour comprendre ce qu'on a fait pour arriver à ce niveau. C'est pas du tout compliqué. Et pourquoi vous devez suivre cette vidéo? Parce que ça va vous faire comprendre tout simplement que si un jour vous avez un projet de construction à faire, au moins vous comprenez les étapes. Vous allez comprendre exactement ce qui se fait avant quoi, ainsi de suite. Je sais qu'ici sur cette chaîne, tout le monde va devenir riche. Ça, je le suis convaincu. Je suis convaincu que tout le monde sera riche. Et déjà, tout le monde est riche. Voilà. Donc, beaucoup vont construire bientôt leur résidence. Mais ça va être que vous devez connaître le minimum de ce qui se passe. Donc, je vais vous expliquer vraiment en 2-3 étapes très simples. Ça va vous amener à ce que même si vous confiez votre projet à quelqu'un d'autre, à une entreprise, un maçon, un technicien, un ingénieur, un architecte, au moins vous allez savoir à peu près de quoi il est en train de parler. Voilà. Ceci étant dit, je vais me présenter d'abord parce qu'il y a des personnes qui vont se dire que, ok, bon Justin, qui es-tu pour venir nous parler de tout ça? Donc, rapidement, moi, je suis Justin Mortodé, ça c'est mon nom à l'état civil. Justin Mortodé, voilà. Je suis de formation à la base architecte, je suis diplômé en 2018 et suite à ça, et bien avant ça, j'ai travaillé pour plusieurs cabinets et après même ça, j'ai travaillé un peu partout, dans beaucoup de cabinets, dans plusieurs pays en Afrique et plusieurs business qui m'ont amené à vivre et réussir en Afrique. Aujourd'hui, je partage avec vous mon quotidien de ce que je fais chaque jour dans mes différents business, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis sur un chantier que nous avons commencé il y a de cela quelques jours, voilà, pour ne pas dire, on n'a pas encore fait 3 semaines, parce que à 3 semaines, on va finir ça, on n'a pas fait encore 3 semaines. Mais je vais vous expliquer ce qu'on a fait jusqu'à là, et c'est ce qui se fait généralement. Alors, pour faire un projet de construction, voici les étapes. Alors, je parle du fait que vous avez éliminé beaucoup de choses, hein. Vous avez déjà fini, vous avez vos papiers, que vous arrivez sur le terrain. Quand vous arrivez sur le terrain, il y a ce qu'on appelle l'installation de chantier. L'installation de chantier, c'est cette étape où vous venez, ok, les gens vont rester ici, les gens vont faire ça. Ça, c'est l'installation de chantier, voilà. Donc ça, c'est vous nettoyez un peu le terrain, vous délimitez exactement où se trouve le terrain, voilà, vous identifiez le terrain. Après l'installation de chantier, vient l'installation ou bien l'implantation du bâtiment. L'installation de chantier, c'est juste des équipes qui vont s'asseoir s'il y a d'eau à creuser ou bien voilà. Mais l'implantation du bâtiment, c'est la transposition de ce que vous avez sur le papier au terrain. Donc c'est l'implantation. Généralement, où ça se fait sur le plan, il y a un plan d'implantation qui est réalisé par un technicien, un architecte, un ingénieur comme ça. Voilà. Mais généralement, c'est des ingénieurs qui font le plan d'implantation. Donc une fois que vous avez le plan d'implantation, vous implantez tout simplement. C'est là où vous voyez les gens ils tracent des fils. Voilà. S'ils font ça, vous, même si vous ne connaissez rien dans le domaine, dites-vous qu'ils sont en train de faire tout simplement l'implantation. Voilà. Donc ils vont tracer les fils. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur cette chaîne où j'étais en train de faire une vidéo, les gens étaient en train d'implanter. Dans cette vidéo, vous voyez qu'on était en train de fixer les chaises. Donc les chaises, c'est-à-dire que ce sont des planches, parfois en métal, parfois en bois, qu'on met tout autour, sur lesquels on va fixer des pointes où on va faire passer des fils qui vont représenter les axes. Donc ça, on appelle ça implantation. On implante pour voir les axes. Donc par exemple, là où je suis là, l'axe était là, donc on avait mis une planche passée là, on avait fait une pointe ici, on a tiré un câble, un fil qui va jusqu'à là-bas. Donc ce sont des axes, on sort les axes du projet qu'on met. Donc les fils que vous voyez là représentent les axes. Les axes, ça dit que ça passe au milieu. Ça passe, donc si c'était comme ça, l'axe c'est la partie centrale. Donc c'est juste, on fait par exemple ici, on fait passer le fil au milieu. Voilà, c'est ça l'axe. Donc l'implantation, c'est ça. Après l'implantation, on commence les fouilles. Parce que c'est sur la base des axes là
Par exemple, au croisement de deux axes, regardez, ici par exemple, ça c'est un axe qui est là. Donc, on fait passer le fil là comme ça, on fait passer un autre dans ce sens-là. Et au croisement de deux là, en fait, ici vous allez voir qu'à ce niveau-là, forcément, il y a ce qu'on appelle une semelle. Donc, on va creuser, on va faire une fouille. C'est des trous qu'on fait ici, des fouilles. C'est un terme qui veut dire tout simplement des trous. On va faire un trou ici en fonction des dimensions que l'ingénieur aura donné. Moi, je vous explique les phases. Je ne vous explique pas le travail de quelqu'un. Voilà. Donc ici, on fait des fouilles. Donc il y a des fouilles. Ici, vous avez vu également dans des vidéos, je vous expliquais ça. Donc l'étape qui va suivre après l'implantation, c'est les fouilles. On a implanté, maintenant on sait tel va être ici. On fait des fouilles. Après les fouilles maintenant, quand on fait les fouilles, en fait, ou bien on fait les terrassements, ce que on va remblayer, déblayer, enlever ici, ainsi de suite, pour implanter les semelles. Voilà. Donc, la troisième étape, c'est la partie maintenant semelle. Dans la partie semelle, il y a trois phases. Parce que avant de mettre, donc une fois qu'on a fini de faire les fouilles, on fait ce qu'on appelle le béton de propriété. Le béton de propriété, c'est pour éviter, parce que parfois il y a des sols agressifs qui peuvent agresser le béton. Donc on fait une couche de 5 cm qui va être le béton de propriété sur lequel on va laisser sécher. Et sur ces bétons de propriété, maintenant on va venir poser une semelle. Que ce soit une semelle isolée ou bien une semelle filante ou bien même un radier général. De façon générale, on fait d'abord une couche de béton de propriété qui est généralement, le dosage est très faible. Le but, c'est pas un béton de structure, ça ne soutient rien, ça résiste à rien. C'est juste pour différencier le sol naturel du béton. Donc c'est le béton de propriété. Sur le béton de propriété, maintenant on va couler tout ce qui est radier général ou bien on va couler la semelle filante ou bien la semelle isolée. Sur la semelle isolée, maintenant vient l'amorce poteau. Voilà, ce sont donc béton de propriété, semelle, donc isolée, filante ou radier général, et après l'amorce poteau. L'amorce poteau, c'est ce que vous voyez là actuellement, voilà, du genre ça, c'est les amorces de poteau. On a coulé déjà une partie, vous allez voir, sauf que là vous n'allez pas très bien voir, mais ces poteaux là, comme il est déjà coulé, mais c'est un poteau qui est là, qui est déjà coulé. Après l'amorce de poteau, on fait maintenant le mur de remplissage également, qu'on appelle le mur de soubassement lorsqu'il est enterré. Lorsqu'un mur est enterré, on appelle ça, ces murs-là, un mur de soubassement. Soubassement, c'est lorsqu'il ne résiste à rien. Soubassement, mur de soubassement. Mur de soutènement, c'est lorsqu'il résiste à quelque chose. Lorsque il y a de la terre qui veut se déverser, maintenant on vient construire un mur en béton armé. C'est-à-dire que ciment, eau, gravier, granulat, plus du fer. Donc quand c'est béton, c'est juste le ciment, le sable, le gravier, plus de l'eau. Ça c'est le béton. Quand c'est armé, c'est lorsqu'il y a du fer dedans. C'est là où on appelle béton armé. Donc le béton armé, un mur en béton armé qui résiste à une poussée de terre. Du genre, si la terre veut se déverser ici et qu'on construit un mur en béton pour résister à la poussée de terre, ça s'appelle le mur de soutènement. Mais dans ces cas-ci, là, ce sont juste des murs de soubassement. Donc les murs que vous voyez là, ces murs-là, ce sont des murs de soubassement. Les briques que vous voyez là, ce sont des briques, voilà, c'est pas pour résister à quelque chose, non. Ici, la résistance, c'est les poteaux et les longrines qui résistent, mais les murs dans ces cas-ci ne résistent pas. La résistance est déjà reprise par les longrines et les poteaux. Voilà. Une fois que le mur de soubassement dans ces cas-ci est fait et que les poteaux sont faits, c'est là maintenant vous voyez qu'on fait les longrines. Les longrines, c'est ce que vous voyez là. Je suis en train de marcher maintenant sur les longrines. Très bien. Là, vous me voyez, je marche sur les longrines. Voilà. C'est comme ça les étapes. Donc les longrines, après les longrines, quand les longrines sont finies, il y a une chose qu'il faut faire automatiquement. Et c'est ce que demain, ils vont venir faire ici. C'est de faire passer la tuyauterie. Parce que la tuyauterie va être enterrée. Ce que vous êtes en train de voir, vous avez vu tout de suite, les gens sont en train de mettre des remblais. Ils sont en train de remblayer. Maintenant, ils sont en train de remblayer les zones où la tuyauterie ne va pas passer. Parce que les zones humides, là où je suis là, c'est une zone humide. Donc la tuyauterie va passer par ici. Donc on ne va pas remblayer ça d'abord. On va faire passer la tuyauterie d'abord pour laisser des attentes de tuyauterie. Voilà, on va laisser des attentes de tuyauterie. Et une fois qu'on va sortir la tuyauterie, c'est là maintenant on va remblayer à l'intérieur. Par exemple, l'intérieur ici, une fois que la tuyauterie sera passée, on va remblayer ça. Donc la tuyauterie sera enterrée.
On va remblayer ça, compacter ça, arroser, compacter. À chaque 5 cm, il faut arroser, compacter, arroser, compacter. Une fois que c'est arrosé et compacté maintenant, c'est là seulement qu'on va maintenant couler un béton qu'on appelle un béton de dallage. Ce béton est généralement à un dosage un peu plus faible que le dosage que je suis en train de marcher dessus. Les long green, le dosage est beaucoup plus fort. Donc, je pense que généralement pour le béton, pour le dallage, c'est 200 kg par mètre cube. Donc pour 1 mètre cube de béton, il faut mettre 250 kg. Du genre 1 mètre cube, il faut aller jusqu'à 5 sacs de ciment comme ça. Voilà. Mais ça c'est 5 sacs, non, 258, 5 sacs, voilà, 250 kg. Vu que les sacs, c'est des sacs de 50 kg, il faut 5 sacs de 50 kg pour faire le dallage. Mais le béton de long green, des poteaux, de poutres et même du plancher, c'est 350 kg par mètre cube. Donc pour 1 mètre cube, il faut 7 sacs de ciment. Voilà, les sacs de ciment de 50 kg. Et c'est ce qui va faire le dallage. Une fois que le dallage sera fini, on va dire qu'on a fini la fondation. On a, dans ce cas-ci, les amorces de poteaux. Donc, ces poteaux-là, pour continuer au rez-de-chaussée, on va venir faire un autre ferrage qu'on va venir poser pour continuer. Si également on veut la tuyauterie également, vous allez voir, on aura également des tuyauteries. Donc voilà, tout est prêt maintenant pour continuer le rez-de-chaussée. Le dallage s'arrête. Donc, vous comprenez que la fondation, ça s'arrête au dallage. Donc une fois qu'on aura fini le dallage, on a fini la fondation. Et c'est ça que vous devez d'abord avoir un budget pour ça. Avoir un budget que dès que vous commencez, vous partez jusqu'à finir le dallage. Et dans ces cas, si vous pouvez attendre 1 an après, 2 ans, voilà, ça pose pas de problème, tout est bien fait. Vous partez, vous allez revenir 1 an, 2 ans après quand vous avez l'argent et puis vous pouvez les continuer. Mais si vous arrêtez à un certain niveau, par exemple ici, si vous n'avez pas fini, vous partez, s'il pleut, ah là, voilà, je ne vous rassure rien parce que là, rien n'est fait. L'eau peut entrer partout, ça peut détruire le soubassement, voilà, rien n'est fait. Donc, je vous déconseille vivement de ne pas faire ces genres d'opérations. Pour toutes les personnes qui veulent mon accompagnement personnel pour leur projet personnel, que ce soit en termes d'études de plans, donc comment réaliser des plans architecturaux en 2D, 3D, design intérieur, ou bien tout mon cabinet va s'occuper également de la partie structure, climatisation, plomberie, structure de votre bâtiment, le suivi, le contrôle et un rapport détaillé toutes les semaines également. Il n'y a pas de souci, on est disposé à travailler avec vous. Donc voilà, les amis, si vous voulez également investir dans Vivre et Réussir en Afrique, nous sommes ouverts. On lève beaucoup de fonds pour réaliser des projets immobiliers, des projets agricoles, les projets avicoles, le transport, on est dans beaucoup d'activités. Donc si vous voulez, rejoignez-nous, on va travailler ensemble, investir sur des projets ensemble, gagner ensemble et grandir ensemble. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, au revoir et ciao ciao.